Charlotte! 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 Oh, oui. Ah. Pas de scandale, monsieur Vix. Je suis un ami. Je ne suis pas l'un des leurs, alors tu peux ranger ton poignard. Range ton poignard. Oh. Oh, tout doux, ma jolie. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu caches? Moi, rien. Qu'est-ce que t'as derrière ton dos? Rien, je t'ai dit. Allez, à d'autres, on me la fait pas, moi. Tiens, c'est un cadeau. C'est pour moi? Non, pour ton cheval. Ouvre-le. Alors? Ouais, elle est belle. Essaye-la. Là, tout de suite? Oui, bien sûr, il n'y a que comme ça qu'on saura si elle est à la bonne taille. Vas-y, Tompkins a dit que je pouvais l'échanger. Ah, excusez-nous de vous déranger. On ne pouvait pas deviner que vous étiez occupé. C'est pas ce que vous croyez? Je crois rien du tout, moi, rien du tout. Tu te faisais des idées, Cody? Non, je n'imaginais rien. Louise, une personne te demande. Oh, je suis si heureuse de te voir. Charlotte? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolée, je viens d'arriver en ville. Je sais que j'aurais dû te prévenir à l'avance. J'étais si heureuse de venir te saluer. Louise et moi, nous sommes de vieilles amies. Si nous allions faire un tour. Qu'est-ce que tu es venue faire ici, Charlotte? Voilà. Tu te souviens, on rêvait d'ouvrir une boutique de mode ensemble. Oui. Seulement, c'est une vieille histoire, tu ne crois pas? Pas pour moi. J'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Et d'après ce que j'ai pu voir, une enseigne du style chez Charlotte et Louise au temple de la mode en plein Rock Creek ne serait pas trop. Qu'est-ce que tu dis? Ou chez Louise et Charlotte, si tu préfères, c'est pas un problème. Ces soi-disantes dames ne détourneront plus leur regard à mon passage. Oh, je suis si heureuse de te revoir. Mais qu'est-ce que tu as fait de tes si beaux et longs cheveux? Pourquoi est-ce que tu les as coupés? Ça fait un moment que je les ai coupés. S'ils apprennent que je suis une fille, ils me renverraient. Ça, c'est terrible. Non, il y a pire. Tu en es où avec Vix? Comment ça? Il t'a laissé partir? Il n'a pas eu le choix. Lui et ses hommes se sont heurtés à plus fort qu'eux. Les filles et moi, on lui a offert le plus beau des enterrements. Je crois que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu une si belle fête à San Joe. Tu dois être fatiguée. Oui, effectivement, j'aimerais bien pouvoir me rafraîchir un peu. Je me demandais si... Ah, ne t'en fais pas. On a un très bel hôtel ici. Je porte tes bagages. Bonjour, Lou.
Otis, vous avez une chambre? Ça dépend. Quelle largeur de lit désirez-vous? Un lit à une place suffira, c'est pour cette dame. Oh, dans ce cas, j'ai ce qu'il vous faut. Vous comptez rester longtemps. Oui, suffisamment longtemps. Je vais vous donner la chambre 12 si vous voulez signer. C'est la 3e porte sur la gauche. Vous êtes très aimable. Excusez-moi, jeune homme, si vous le permettez, ce sac a l'air beaucoup trop lourd pour vous. Non, je vais y arriver. Permettez-moi d'insister. Travis McKay, à votre service. Il semblerait que nous allons être voisins. Charlotte Rowan. Et voici... Lo MacLeod. Je suis son cousin. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Il faut que je te laisse. Oh. Ah, pardon. Alors, ça va? T'as rien avalé ce soir? Et alors? J'avais pas faim, c'est tout. T'as envie de garder la ligne? T'as que la peau sur les os? Bas les pattes. C'est vrai que c'est une jolie peau, mais... Je t'ai dit bas les pattes! Qu'est-ce que t'as? Je suis pas d'humeur à être taquinée. Depuis que cette dame est arrivée, tu fais la tête. Qui c'est celle-là, au fait? S'il te plaît, Kid. D'accord. Tu voudras. Il va falloir que je te laisse. J'ai un boulot et il y a des gens qui m'attendent. Avec le pansement que je t'ai mis, ça va aller. Il faut surtout que tu te reposes. Et très vite, tu pourras remonter à cheval. Je t'ai laissé de quoi manger et de l'eau potable. Bon. Je vais y aller. Je suis sûr que tu vas te débrouiller. Puis, avec un peu de chance, les gens de ta tribu partiront à ta recherche. De quoi avait-elle l'air? Voyons voir. Elle avait les cheveux châtains, les yeux verts, une jolie toilette, elle avait beaucoup d'allure. Elle avait un vieux sac en toile tout rapiécé. Où l'avez-vous conduit? Ah tiens, c'est justement ce qu'elle m'a donné. Et voulait que je l'oublie avec ça. Peut-être que ceci vous rafraîchira la mémoire. Je l'ai déposée à Rock Creek. C'est une charmante petite ville, monsieur Vix. Monsieur MacLeod, je suis Travis McKay, vous vous souvenez? C'est le réceptionniste qui m'a dit que vous travaillez ici. Que puis-je pour vous, monsieur Mackay? Je vous prie de m'excuser, je ne devrais pas vous déranger sur votre lieu de travail, mais j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous d'un sujet particulièrement délicat. Voilà, il s'agit de votre cousine, mademoiselle Rowan. Eh bien, qu'y a-t-il? Je ne pense pas être inconvenant en vous disant que c'est une femme très distinguée. Et étant donné que vous êtes son plus proche parent, j'ai pensé que... Enfin, qu'il serait plus convenable que je vous annonce mes intentions. Vos intentions? Je désire lui faire la cour, monsieur MacLeod, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, non, il n'y a pas d'inconvénient, mais malheureusement, elle est que de passage. Eh bien, dans ce cas, je pourrais peut-être vous inviter à dîner avant son départ. C'est-à-dire... Je crois que ça peut se faire. Merci. Sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. C'est bien, t'as dormi. T'as faim? Non, non, ne bouge pas, reste allongé, sinon ta plaie risque de s'ouvrir. Tu as déjà perdu beaucoup de sang, ça suffit.
Je fais ça pour t'aider. C'est malin. Je parie que tu ne comprends rien de ce que je te raconte. Non, ça c'est sûr. Bien. Je m'appelle Hickok. Mon nom à moi, c'est Hickok. Yasha. Ah, ouais, d'accord. Et ça te dérange pas si je t'appelle Bill? J'avais un oncle qui s'appelait Bill. Il était méchant comme une teigne. Tu me fais un peu penser à lui. D'où est-ce que tu viens? Chez toi, c'est où? Et d'où est-ce que tu viens? Tu viens de là ou là? De l'autre côté de la rivière? Tu habites dans la montagne? Shijaga. Ini op Tawahi. Ah, Lou, Oui? ça va? Ça va. Qui est cette Charlotte? Quelqu'un que j'ai rencontré. C'est une prostituée. Vous avez deviné. C'était pas difficile étant donné son allure. L'allure, ça ne veut rien dire. C'est vrai. Dorndale, ça te gêne qu'elle soit ton amie? Bien sûr que non. Enfin, j'en sais trop rien. Louise, tu sais, lorsqu'une femme est obligée de faire ce qu'elle fait, c'est rarement de son plein gré. Oui, mais c'est pas forcément ce que pensent la plupart des gens. Mais ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Je vais te parler franchement. Elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne me dérange pas. C'est si difficile pour une femme seule de s'en sortir. Tout ce qui compte, c'est le respect de soi. Et essayer de ne pas nuire aux autres. Le reste, ça n'a pas d'importance. On n'a pas le droit de la juger. Merci, Monsieur Branch. Je vous en prie. Associé, qu'est-ce que tu en dis? Ça ne paie pas de mine, mais après un petit coup de peinture, De quoi est-ce que tu parles? c'est notre boutique de mode. Je viens de la racheter à Monsieur Branch. Oh, rassure-toi, j'ai l'argent qu'il faut. C'est pas un problème du tout. Charlotte, est-ce que je t'ai dit que j'étais d'accord? Bon, j'ai compris. J'ouvrirai cette boutique toute seule. Charlotte, il faut que tu t'en ailles. Et pourquoi ça? Ta place n'est pas ici. Écoute, lorsque je marche dans la rue, les gens me regardent souvent d'une drôle de façon. Ils me dévisagent. Depuis le temps, je m'y suis habituée, ça ne me dérange pas plus que ça. Lorsque tu es sortie de l'écurie l'autre jour, tu avais exactement le même regard que tous ces gens. Je dois t'avouer que ça m'a fait de la peine. Je ne m'attendais pas à cela venant de toi. Je suis désolée, Charlotte. Seulement, tu ne peux pas... Je sais ce que tu vas me dire. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je veux tirer une croix sur le passé autant que toi, et j'ai peut-être plus de raisons de le vouloir. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'offre une chance de redémarrer à zéro. Je veux refaire ma vie. Je veux avoir la chance que tu as eue, rien de plus. Si tu ne veux pas t'associer avec moi, tant pis. Je me débrouillerai toute seule. J'ai droit au respect d'autrui, comme tout être humain. Et je veux que tu me traites comme telle. Tu as raison. Je suis désolée. Allez, c'est fini, on oublie tout ça. Je vais te montrer ma nouvelle robe. Travis nous a invités à dîner ce soir. Tu seras mon chaperon. Tu savais? Travis a une très belle situation. Il est banquier. Tu sais ce qui me plaît le plus chez lui? Il a parfois des attitudes de petit garçon.
Je vois ce que tu veux dire. Que le bon Dieu me donne, mademoiselle Charlotte. Bah ça alors, je ne pensais vraiment pas te trouver ici. Je regrette, monsieur, je doute que nous nous connaissions. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Charlie Franck. Mais pas t'amuser, tu me connais. J'ai été un de tes meilleurs clients. Jusqu'à ce que ma femme s'en rende compte. Évidemment, depuis, elle m'a quitté. Viens, allons-nous-en, Charlotte. Oui. Vous faites erreur. Je ne suis pas la personne que vous dites. Je vous prie de nous excuser. Mais pas si vite, j'ai pas oublié les bons moments que nous avons passés ensemble. On pourrait remettre ça. Écoutez, monsieur. Si cette dame vous dit qu'elle ne vous connaît pas, si qu'elle ne vous connaît pas, est-ce que c'est clair? On est d'accord. Dégagez et ne venez plus l'importuner. Viens, ensemble. Tiens le coup, Bill. Allez, accroche-toi. J'espère que tu sais t'en servir. Respire. Respire un bon coup, ça va passer. Fais voir ta blessure. Oh, c'est pas beau. Ça va aller, reste tranquille. Je suis là. Je ne vous dérange pas, mademoiselle Rowan? Non, pas du tout. Vous êtes celui qu'on appelle le Kid, c'est ça? Oui, c'est ça. Entrez, je vous en prie. Merci. Qu'est-ce qui vous amène? Je sais pas comment vous dire ça, mais... Lancez-vous, c'est la meilleure façon que je connaisse. D'accord. C'est au sujet de Lou. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais depuis que vous êtes arrivé, elle est plus la même. Peut-être que vous pourriez me dire... Vous désirez savoir ce que je lui ai fait pour la perturber autant? Ouais, c'est ça. Je n'en sais rien. Si vous lui posiez la question. Figurez-vous que c'est déjà fait, mais elle a pas voulu me répondre. Dans ce cas, je ne vois rien d'autre à vous dire. Et vous avez raison. Kid, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais pas me dire ce qui clochait, alors je... Sors d'ici. Lou, écoute... Je t'ai dit de t'en aller. Tu ne crois pas que tu as été un petit peu dur avec lui? C'est mon problème, pas le tien. Moi, je trouve que tu as de la chance. Ah oui? Et pourquoi? D'avoir quelqu'un qui s'intéresse autant à toi. Bon, on y va. Il faudrait pas faire attendre Travis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis rassasié. La prochaine fois, c'est moi qui vous mitonnerai un bon petit dîner. Oh, excusez-moi. J'ai oublié mon étui à cigares sur la table. Je reviens tout de suite. Non. Tu es rassuré? C'est un chic type. Tu vas me dire que je vais un petit peu vite en besogne, mais je suis en train de tomber amoureuse de lui. Charlotte, tu plaisantes, tu le connais à peine. Mais je sais qu'il est timide, attentionné, romantique et surtout très maladroit. Tu trouves pas qu'il est craquant? Je n'en sais rien, mais je crois que tu vas un petit peu trop vite. Oh Louise, c'est l'homme idéal dont je rêvais depuis des années. Voilà qu'enfin il me tombe du ciel, il faut que je saisisse ma chance. J'ai envie d'avoir une vie normale, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à cela? Parfois je me demande si je ne devrais pas arrêter de fumer. Désirez-vous un cigare? Non merci, désolé, je ne fume pas, il faut que je retourne au relais. Merci encore pour ce dîner. Ah. C'est une journée particulièrement radieuse, mademoiselle Rowan.
Accepteriez-vous de vous promener avec moi dans les rues de notre charmante cité? J'accepte avec un immense plaisir, Monsieur Mackay. Charlotte, il faut que je te parle, c'est très important. Que se passe-t-il? Des histoires de famille, on vous expliquera plus tard. Lou, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es devenue folle! Vix est vivant. Il est en ville. Je l'ai vu entrer dans le saloon. Comment est-ce qu'il a fait pour me retrouver? Je l'ignore, mais s'il est ici, c'est sûrement pour toi. Dis-moi ce qu'il veut et surtout ne me mens plus. Je lui ai volé de l'argent. Je lui ai pris ce qui me revenait de droit. Ce n'est rien comparé à tout ce qu'il a pu gagner grâce à moi. Tu sais comment il est. Ma vie était un enfer. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je t'ai aidé un jour. Maintenant, c'est à ton tour. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te le jure. Je ne veux pas retourner avec lui. Je vais chercher des chevaux. Attends-moi ici. J'en ai juste pour 1 minute. Et voilà enfin revenu à la raison. On rentre demain matin. Je ne rentrerai pas avec toi. Pour rien au monde. T'as pas vraiment le choix. Je te rappelle que tu m'as volé de l'argent. Et j'ai un mandat d'arrêt contre toi, ma jolie. Voilà. Nous allons te chercher bien gentiment. Ensuite, tu rentreras avec moi, tu m'entends? Non, mais ça va pas. Surtout, ne faites pas un geste. Désolé, elle est folle, complètement folle. Charlotte, Coup de feu, d'où ça vient? c'est tout comme Teaspoon. Il n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais c'est lui qui l'a poussé. C'est comme s'il l'avait tué. Il faut que vous l'arrêtiez. Mais j'ai déjà interrogé sur ce qui s'est passé. Il se trouve qu'ils ont croisé un type à qui elle a retiré le revolver, puis elle s'est suicidée. Le gars a dit qu'elle avait l'air hystérique. Personne ne l'a poussée à faire ce qu'elle a fait. Charlotte m'avait dit que Vix était à sa poursuite. Et il voulait récupérer de l'argent qu'elle lui avait pris. Et il était prêt à tout pour ça. Alors qui c'est donc ce monsieur Vix? Une vieille connaissance à elle. Et toi, tu le connais? Allô, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucune importance. Bah laisse-moi en juger par moi-même, allez, raconte. Je ne peux pas, Teaspoon. Mais comment tu veux que je t'aide si tu refuses de me dire ce que tu sais sur lui? Écoutez, je regrette, mais je ne peux pas. Femme. Encore 4 jours, amuser l'arrière-train. Encore 4 jours, et je me coulerai un bain. Car mamie m'attend dans notre Kentucky. Notre Kentucky chérie. Quoi? C'est rien. Regarde donc. Et si t'aimes pas ma chanson, t'as qu'à chanter, quoi. Ah, t'as raison, ta chanson est mieux. Je comprends rien, mais ça m'a l'air bien. Elle était d'une incroyable beauté.
c'est vrai. Elle avait un cœur d'or. Et beaucoup d'esprit. Excusez-moi. Tu sais qui c'est? Je le connais. Excusez-moi, je sais que le moment est mal choisi, mais mademoiselle Rowan était une amie de la famille. Je me demandais si vous pouviez me dire qui est ce jeune homme qui est là-bas. C'est Lou, le cousin de mademoiselle Rowan. Lou. Merci. Rachel, Je crois que je vais aller me changer. Lou. Otis a rapporté ses affaires de l'hôtel. Je suis désolé d'avoir été questionné, Charlotte. J'avais pas le droit de me mêler de tes affaires. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu croyais découvrir? Ça, j'en sais rien. C'était comme si sa présence te dérangeait et je voulais comprendre. Elle ne me dérangeait pas. Elle était mon amie. Lou, je l'avais pas fait exprès pour t'ennuyer, tu le sais bien. Je tiens beaucoup à toi, c'est tout. Je le sais. J'aimerais tant partager tes secrets. Kid. Reste encore. J'avais pas l'intention de m'en aller. Tu es une jolie fille, Louise. Louise, tu ne dors pas? Vous non plus, on dirait. Ah, j'ai du mal à trouver le sommeil, moi aussi. Si on discutait. Cet homme au cimetière, qui était-ce? Il s'appelle Vix. Assieds-toi. Bon, tu ne te forces pas. Si tu n'as pas envie de m'en parler, c'est pas grave. Non, vous avez raison. À vous, je peux le dire.
Lorsque j'ai quitté l'orphelinat, je me suis retrouvée à St. Joe. L'hiver était rigoureux et il fallait que je trouve du travail. Et Vix m'en a proposé. J'étais logée dans un hôtel. Il y avait plusieurs femmes qui y vivaient. Charlotte était l'une d'elles, elle s'était prise d'affection pour moi. Je devais m'occuper de la lessive et innocemment, je ne savais même pas dans quel endroit j'avais mis les pieds. Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Un soir, ça fait 1 an. J'ai l'impression que c'était hier, il est monté dans ma chambre. Lou, tu n'as rien à te reprocher. Le lendemain de cette nuit de cauchemar, Charlotte m'a aidé à m'enfuir de l'hôtel. Elle m'avait acheté un billet pour la diligence qui se rendait à Saint-Louis. Une fois arrivée en ville, j'ai coupé mes cheveux, puis j'ai mis des vêtements de garçon. Je me sentais plus en sécurité. Tu as bien fait. Dire que je ne l'ai jamais remerciée. Elle s'est peut-être suicidée, mais elle s'est tuée à cause de Vix. Je comprends que tu puisses détester cet homme. Je n'avais jamais eu le courage de raconter à personne ce qu'il m'avait fait. Mais tu m'en as parlé, c'est déjà beaucoup. Ça va aller. C'est fini. Avant que je tombe sur toi, j'avais l'intention d'aller à la pêche. Quand tu seras guéri, on pourra y aller ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Accroche-toi, arrête! Est-ce que ça va? Quand tu seras sur pied, je te promets qu'on ira pêcher. Pêcher? Ouais, pêcher. Je vais t'aider à te relever. Doucement. Excusez-moi, je suis désolé de vous importuner, mais j'étais un ami de mademoiselle Rowan et je recherche un certain Lou MacLeod. Il est en mission. Il va bientôt revenir. Ah, d'accord. D'accord, merci. Je repasserai. Tu aurais dû aussi changer de nom. Jette ton revolver, Louise. J'avoue que j'ai failli ne pas te reconnaître, mais je dois te dire que t'es ridicule dans ces vêtements d'homme. Qu'est-ce que vous voulez? Ton amie Charlotte m'a volé une certaine somme d'argent, et je veux la récupérer. Vous n'aurez rien.
Lou aurait déjà dû être de retour. Il fait lourd aujourd'hui. Elle a peut-être pas voulu forcer sur son cheval. Avant que j'oublie, si tu la vois avant moi, dis-lui qu'il y a un type qui l'a demandé tout à l'heure. Comment ça? Mais quel type? Avance! Mieux que ça. C'est bon, arrête-toi. Vous me touchez. Et je vous jure que je vous tuerai. T'en serais capable? Si vous ne me tuez pas, c'est moi qui le ferai. De toute façon, vous n'aurez plus votre maudit fric. Non. T'as mal compris. L'argent, c'est toi qui vas le gagner. Ça remonte à 1 an, n'est-ce pas? À cette époque, tu n'étais encore qu'une petite fille toute fragile. Tu t'en souviens? T'es devenue une femme maintenant. Tu es peut-être devenue une femme maintenant. Mais au fond de toi-même, tu es toujours une petite fille, toute fragile. Pas vrai? Ne bougez pas! Ça, c'est pour Charlotte. Charlotte s'est donné la mort elle-même. Je ne suis pas responsable. C'est à cause de vous. Tu n'oseras pas tirer. Tu n'as pas assez de cran. Ah bon? Quel effet ça fait d'être sur le point de mourir? Vous avez peur? Vous avez peur, j'en suis sûre. Il y a de quoi? Ah, vous ne faites plus le fier maintenant, hein? Espèce d'ordure, est-ce que vous allez répondre? Lou! T'occupe pas de ça, Kid! Tu veux la battre de sang-froid? Pourquoi pas? Occupe-toi de lui. J'ai un ami qui s'appelle Teaspoon et... un jour, j'avais une hémorragie. Alors avec du crottin de cheval et de la poudre à canon, un peu d'eau, il a fait un cataplasme, mais ça a été radical. Oh, évidemment, on n'a pas de crottin de cheval, mais ça va aller. En tout cas, ça sent aussi mauvais. Mon ami Teaspoon, je suis sûr qu'il te plairait. Il est à Rock Creek, c'est là d'où je viens. Bientôt, tu seras chez toi. On est presque arrivé. Les tiens prendront soin de toi mieux que je ne pourrais le faire. Bon, c'est prêt. Courage, Bill. Ça va certainement piquer un peu, mais c'est la seule façon de... Bill. Bill. Vous n'avez peut-être pas tué Mademoiselle Rowan, mais votre comportement justifie un petit séjour chez moi. Qui enferme-le à double tour. Travis! Attention! Je ne l'ai connue que pendant quelques jours, mais ça m'a suffi pour l'aimer. Tout chez elle me plaisait, ses éclats de rire, sa façon de me regarder.
J'avais l'impression d'être un autre homme. Aucune femme ne m'avait fait ressentir ça auparavant. J'aurais pu l'aider à oublier son passé, mais Vix tenait trop à elle. Elle vous avait tout dit? Non, pas ouvertement, mais j'avais compris. Je l'aimais pour ce qu'elle était. Peu importe ce qu'elle avait fait avant. J'aurais aimé gagner son affection. C'était déjà fait. Il faudrait 2 autres verres comme cela. Je n'arriverai pas sans ça. Il faut qu'on recommence. Kid! Ouais? Attends, je peux marcher avec toi? Ouais, bien sûr. Je peux tout te dire maintenant. T'es pas obligé. Si, j'en ai envie. Dans ce cas, je t'écoute. Qui es-tu? Un ami. Son ami. C'était mon fils. Je suis désolé. Grâce à toi, il aura une sépulture. Tu lui as fait honneur en le rendant à son peuple. Il m'a sauvé la vie. Comment est-ce qu'il s'appelait? Ciel rouge, dans ta langue à toi. Ciel rouge. Moi, je m'appelle Hickok. James Hickok. Bon retour, James Hickok. Merci. Excusez-moi, c'est quoi cette chanson? Kona, Wison Shelley. La chanson de l'amitié, dans ta langue à toi. La chanson de l'amitié?